Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci beaucoup d'être là. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions et merci surtout à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com ou sinon vous pouvez aller voir sur mon blog et là vous aurez toutes les informations, les tarifs, les différentes choses les différents services que je propose, etc. Vous pourrez tout savoir directement sur le blog. Voilà, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, que tu auras très envie de revenir et à ce moment-là même que tu décideras de t'abonner à la chaîne en appuyant pourquoi pas carrément sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va refaire une guidance que j'avais fait il y a 3 mois et c'est en savoir plus sur ton âme sœur, une âme sœur qui arrive dans ta vie. Et d'abord, on va vouloir avoir sa description, qui est cette âme sœur, comment tu vas le ou la reconnaître. Ensuite, on va essayer d'en savoir plus sur les circonstances de la rencontre et après le type de lien. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des âmes sœurs, toujours, on imagine toujours le côté sentimental. Mais à mon sens, à moi, on a beaucoup d'âmes sœurs, hein, puisque ça veut dire qu'on partage la même famille d'âmes finalement. Et ces âmes sœurs peuvent être des amis, peuvent être des associés, peuvent être des personnes qui viennent avec une mission dans ta vie, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans la ligne type de lien. Quel genre de lien vous allez avoir avec cette âme sœur et finalement on verra la date de son arrivée si tu ne l'as pas encore reconnue et donc qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc voilà, on va avoir donc plusieurs lignes. On va commencer avec le twin seulement pour les 2 premières parce que j'ai pas envie d'avoir de lien négatif en fait. J'ai pas envie d'avoir cette sensation de lien qui pourrait être négatif, puisqu'il ne peut pas être négatif si c'est un lien d'âme sœur. Donc, ici, on a envie d'avoir la description donc, de ton âme sœur. Ici, on va avoir les circonstances de la rencontre. Et ici, non. J'ai dit que je ne le mettais pas, mais même l'habitude est trop forte. Ok, donc... Maintenant, on va rajouter le symbolone. Donc, avec le symbolone, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. D'abord, sur la description de ton âme sœur. Qui est-ce? Ici, on va essayer de voir les circonstances de la rencontre. Et enfin, là, on va étudier le type de lien qu'il y aura entre vous. Ok, on continue. Maintenant, on va prendre le Osho. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, qui est ton âme sœur? Qui est cette âme sœur qui arrive vers toi? Comment tu vas rencontrer cette personne? Et pourquoi pour avoir quel type de lien? Pour partager quel genre de relation, de connexion? Ok, on continue et on va prendre ici notre dernier oracle, donc c'est la sagesse de l'oracle. Donc ici c'est la description de cette personne, les circonstances de la rencontre et enfin le type de lien. Ok, je pense que je mettrai un petit ange de la romance mais seulement à la fin. Ok, alors on va prendre ici le Urban Tarot pour avoir la description de la personne. J'aime beaucoup ce Urban Tarot parce que d'abord, il a à chaque fois 2 hommes, 2 femmes dans les personnages, ce qui est assez sympathique. Sinon, ça fait beaucoup d'hommes. Et on a des métiers aussi. Et donc, je pense que ça peut donner des bonnes idées pour la description. On va voir si c'est juste ça qui sort. Ça se trouve, c'est pas ce qui sera sorti dans la description. Mais bon, on verra. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me pose exactement cette question-là. Normalement, j'allais tirer 5 cartes ici, tout simplement. Mais je suis en train de mettre une carte de chaque dans le truc. Et je ne sais pas si je dois les laisser. Normalement, je dois les laisser parce que le hasard n'existe pas. Mais juste, je vais en rajouter ici. 1, 2, 3,
4. Ok. Je vais en rajouter pour avoir 5. 2, 3 et 4. Ok. Donc là, je rajoute pour avoir bien mon compte. Et bah voilà, je sais pas pourquoi, mais il a fallu que j'ajoute... j'ai rajouté à ce... J'ai rajouté un 1 Urban Tarot en fait dans toutes les lignes. Bon, ok, voilà, c'est que certainement il y aura des messages là-dedans, donc on va les prendre. Hein. Alors, on y va donc les circonstances de la rencontre. Donc là, on va pas se planter, hein, on va mettre les 5 comme il faut. Donc 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ok. Et maintenant, eh bien, on va finir sur le type de lien qu'il y aura entre vous, entre cette âme sœur et toi. Donc, on va avoir nos dernières cartes qui sont donc les histoires de sorcières. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, on va rajouter ici un oracle des animaux, donc pour terminer, pour synthétiser cette histoire. Peut-être que ça va donner aussi le petit nom que tu donneras à cette âme sœur, ma libellule, mon petit rat, etc. Et on va finir sur aussi un ange de la romance. On ne se refuse rien. On n'est plus à une carte près. Voilà. C'est parti. Très bien. Alors, maintenant qu'on a tout, on va faire un petit peu de rangement. Voilà. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va voir l'option numéro 2. Très bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Je vous les explique tout de suite. D'abord, il y a les numéros. Ça, c'est simple. On a le 1, on a le 2, on a les numéros pairs, on a les numéros impairs. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, avec les numéros des chapitres, ça devrait vous parler. Parce que il va y avoir des numéros à 3-4 chiffres et vous allez pouvoir les réduire, voir des numéros miroirs, des anniversaires, etc. Si vous préférez le visuel, mais que vous n'aimez pas beaucoup les petites chaussures, eh bien regardez seulement les couleurs. Quelles sont les couleurs qui vous plaisent le plus? Alors, si vous aimez bien les petites chaussures, je vais vous les montrer. Alors, vous aurez constaté que celle-là, en fait, elle est différente. On me l'a envoyée encore parce que c'était un cadeau, mais elle ne fait pas partie de la collection, elle est plus petite et c'est pas la même qualité de détail. D'ailleurs, on voit, voilà, c'est Laura Made in China. Et donc, mais bon, elle est quand même sympa. Je trouve qu'elle a son côté un peu rococo avec sa grosse fleur ici, ici le noir et blanc sur le côté. Elle est un peu plus petite, c'est la seule chose qui me choque finalement. Mais bon, voilà, j'ai trouvé très sympathique aussi, donc je me suis dit, on va quand même pas la laisser dans la vitrine toute seule et ne pas la montrer juste parce qu'elle ne fait pas partie de la collection. C'est une outsider et c'est pas grave, on va quand même, elle a quand même le droit d'être vue. Donc voilà notre première, donc on va l'appeler Laura, voilà, on va l'appeler Laura. Puisque ça doit être son nom en fait, hein, Laura, à moins que ce soit Sandy Linam Clog, mais là je ne sais pas. Donc voilà notre première option. Alors pour notre deuxième option, eh bien on a un nom, mais juste le téléphone sonne en même temps. Ok, me voilà de retour. Donc, on a donc cette deuxième option, deuxième chaussure qui, oui, elle a un nom et elle s'appelle Tassels Loafer, donc voilà. Tassel, si j'ai bien compris, c'est les petits glands qui sont là. Et puis loafer, ça doit être le type de chaussure. Pour moi, c'est un mocassin. Donc c'est vraiment le mocassin en cuir, super travaillé, super classique. C'est vraiment le grand classique pour moi. Tellement classique que peut-être ça n'existe même plus, j'en sais rien. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas retournée en France. Enfin voilà donc notre option numéro 2. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix parmi ces options, eh bien ce n'est pas grave. Parce qu'on va commencer par un petit Lenormand. Ce petit Lenormand, eh bien il va parler d'une situation que tu es en train de vivre et tu vas te reconnaître ou pas. Si tu ne te reconnais pas, eh bien tu peux aller voir l'autre option pour voir si tu t'y reconnais un petit peu plus. Voilà, ceci étant dit, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer avec Laura, la première option. Alors, on va avoir donc le petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, on va commencer comme ça. C'est parti.
petit Lenormand qui va te décrire quelque chose que tu es en train de vivre ou pas. Donc voilà, ça va être assez facile de voir. Évidemment, tu peux l'interpréter à ta manière. Moi, je donne des guides d'interprétation, mais finalement, si toi, tu l'interprètes d'une autre manière, c'est tout à fait valable. Alors, on va parler de ce qui est derrière toi. On a ici une montagne, et cette montagne, elle est derrière toi. Pour moi, c'est le passé. Pour moi, c'est des choses que tu as réussi. Tu as réussi à escalader cette montagne. Tu as réussi à passer des obstacles, des difficultés. Alors, on y va. Ici, on a une lettre. On a un pont. Voilà, on a une personne. Pour moi, vraiment, on a l'impression que tu es passé, tu as réussi à faire le deuil de quelqu'un. Alors évidemment, ça peut être une personne qui soit décédée, mais ça m'a plus l'air d'être une rupture, puisqu'ici, on a donc cette personne qui ne te regarde plus. Peut-être qu'elle est décédée et qu'elle est partie dans une autre dimension, hein, mais peut-être aussi que c'est tout simplement quelqu'un qui t'a écrit une lettre, qui t'a dit, bon, bah voilà, c'est fini, ou qui t'a communiqué la fin de cette histoire, hein, qui est partie, donc une fin qui est définitive, il n'y aura pas de retour, ce sera, voilà, c'est terminé, et que toi, ben, tu as finalement réussi ça a été certainement très difficile de faire le deuil de cette histoire, de faire le deuil de la relation avec cette personne. Peut-être que cette personne était une âme sœur, peut-être que cette personne était quelqu'un d'extrêmement important, mais ce qui est très important, c'est que ça y est, tu es passé au-dessus, tu es de l'autre côté de la montagne maintenant, tu vas vers la nouveauté et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, pour moi, vraiment ce petit Lenormand décrit quelqu'un qui a réussi à faire le deuil d'une histoire très forte. Bon, alors on a un bouquet, allez on va laisser le bouquet, on va te laisser ton bouquet. Et ici donc on va rajouter 3 cartes. Alors ça va être le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va dire le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, il va dire ce qu'il ressent sur cette même situation que tu as vue là-haut. Alors ça peut parler de quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre qui sort, ce ne sera pas forcément la même personne, hein. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc ici, on parlait du passé. Pour moi, là, on va parler du futur. Donc on a une personne qui te regarde, on a un arbre, on a un anneau, on a un bouquet de fleurs et là c'est toi. Donc voilà, pour moi c'est une suite en fait, hein. Il y a ce que tu sais déjà avec le passé, avec le petit Lenormand traditionnel et le petit Lenormand de la vérité va t'amener vers la nouveauté, le futur, qu'est-ce qui t'attend. Alors, c'est des belles choses qui t'attendent puisqu'on voit qu'il y a une personne qui va te regarder, une personne qui aura envie de s'enraciner avec toi, qui aura envie de construire avec toi, qui aura envie peut-être de former une famille ou d'intégrer ta famille à la sienne, de connaître les gens qui sont autour de toi. Avec l'anneau, on a la sensibilité, la sensation d'avoir une union, d'avoir une connexion. Et avec le bouquet, eh bien, c'est beaucoup d'actes, beaucoup de démonstrations d'amour. Donc, franchement, on n'a que du joli. Bien, donc une personne s'en va, une nouvelle arrive, c'est ce qu'on ressent en tout cas dans ces petits Lenormand. Alors maintenant on va rigoler parce qu'on va faire le petit Lenormand de ton âme sœur. Donc avec ton âme sœur, comment ça va se passer? Quel petit Lenormand il va y avoir entre ton âme sœur dont on va parler aujourd'hui puisque c'est l'objectif et toi? Alors, petit Lenormand, des âmes sœurs, est-ce que vous allez vous aimer tout de suite? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Comment va être la connexion, etc. Alors, on commence avec ici l'enfant. Extraordinaire. Ok, alors ici on a cette personne qui en effet te regarde, donc on a l'impression que vous vous regardez assez vite. Avec l'enfant, peut-être que cette personne va être père ou mère, peut-être que cette personne aura un enfant ou des petits-enfants, peut-être que cette personne sera un grand enfant, peut-être que cette personne sera plus jeune que toi, peut-être que ce serait juste quelqu'un d'assez innocent, d'assez immature. Ici donc, tu es là, on a le parc, d'accord, et la tour, d'accord. Alors, on a l'impression que toi, tu vas pas tout de suite y croire. C'est-à-dire que tu vas voir cette personne plutôt de loin, un peu comme, voilà, un grand enfant peut-être. Et toi, tu vas plutôt avoir des rapports un petit peu... ce sera pas tout le temps, quoi. Avec le parc, c'est, bon, bah, des fois, quand on se rencontre, bon, bah, des fois, si ça se passe, quoi. Mais après, tu peux retourner dans ta tour, t'enfermer un petit peu et puis ne plus avoir de contact. Et puis après, bon, bah, tu recroises. C'est quelqu'un que tu croiseras comme ça, que tu vas pas tout de suite avoir cette connexion, de s'écrire toute la journée, etc. Donc, ça va se faire... À mon avis, ça va se faire lentement. Ça va se faire tranquillement, cette histoire-là. Bien.
Alors, on veut en savoir plus sur cette âme sœur. Donc, c'est parti. Là, on va avoir sa description. Donc, ça va être très intéressant parce que c'est comme ça qu'on reconnaît si tu connais peut-être déjà cette personne, etc. Ici, eh bien, on a envie d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la rencontre. On va comprendre pourquoi cette carte-là s'est insérée. Et ici, eh bien, oui, je n'ai pas de carte en plus. Donc, c'est un peu normal qu'il y en ait une qui soit mise en plus. Va savoir, c'est peut-être pour compenser. Et ici, on va avoir le type de lien qui va vous unir. Ok, eh bien, je vais vérifier que tout est bien cadré. Et puis, au travail. Alors, c'est parti d'abord, eh bien, on a envie de savoir sa description. D'abord, c'est le truc le plus simple, quoi. On veut savoir, mais comment il est, comment elle est, comment on peut décrire. Vous savez que je suis pas très douée pour les descriptions physiques, parce que le physique, ça change tellement vite. On peut dire il est blond et puis finalement le lendemain il est brun. Enfin, la couleur des cheveux c'est rien, c'est vraiment quelque chose qui change très vite. La forme du corps, je veux dire, on peut être mince, on peut être gros, ça change aussi très vite. Donc j'aime pas faire des descriptions basées sur le physique. Je préfère évidemment baser sur le psychologique. Alors, eh bien on a quelqu'un qui a l'air d'être assez timide, avec ici une papesse négative. Donc, c'est cette personne que tu vois pas trop, qui parle pas trop. Et même, limite, tu sais pas ce qu'elle pense. Tu pourrais te demander si cette personne t'aime bien ou au contraire te déteste, parce que c'est quelqu'un qui laisse tellement peu transparaître ce qui lui arrive, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, que on peut s'imaginer absolument tout et n'importe quoi. Donc quelqu'un d'extrêmement distant, effacé, timide et en retrait. D'accord ? Alors, là ici, on a carrément le vampire, hein, donc on a vraiment la personne de l'ombre, la personne qui va avoir tendance à se cacher. On a donc notre combinaison de scorpion et de bélier. Donc c'est quelqu'un qui ne se met pas en valeur, qui ne va pas vouloir voler le protagonisme aux personnes qui sont sur place, qui est plutôt dans son coin, qui est plutôt à faire ses petits trucs. Ça peut être quelqu'un d'atypique aussi, puisque avec le vampire, bon, on a quand même quelqu'un d'assez atypique. Donc bon, c'est intéressant. C'est pas une personne habituelle du tout. On a la lutte, donc on va voir quelqu'un qui va avoir tendance à être plutôt peut-être sur la défensive, qui a l'habitude de se battre, donc ça indique certainement quelqu'un qui n'a pas eu la vie simple, hein, qui a eu beaucoup de difficultés, qui a dû se battre contre les éléments, peut-être une famille difficile, peut-être un milieu défavorisé, enfin peut-être tout simplement un bon milieu mais beaucoup de difficultés, peut-être se battre contre la maladie, peut-être se battre contre la mère, le père de ses enfants. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui parle peu parce que finalement elle a déjà tellement de batailles que c'est pas simple. Alors, mais on te dit que c'est un cœur fidèle. Donc, ton âme sœur, elle paye pas de mine, si tu veux, pour l'instant. On a l'impression que jusque-là, bon, c'est pas la personne qu'on a envie de présenter à tous ses amis. Regarde, sexy, super. Quoique, le vampire a son côté sexy, hein, inévitable. Mais c'est quelqu'un qui va être fidèle. C'est quelqu'un qui va être honnête. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il va s'ouvrir, qui va donner son cœur, eh bien, il ne le reprendra pas et il restera là jusqu'au bout. Alors... Ici, on a le chevalier d'épée et ça nous donne une première idée de cette personne. Donc, je vous disais, ça va être des personnages. Et ici, c'est le master, le jeu. C'est la personne qui est très douée en jeu. Donc, ça peut être dans beaucoup de jeux. Évidemment, on ressent un stratège. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a l'habitude de se battre, justement. Donc, par exemple, ça pourrait être un joueur d'échecs, comme c'est représenté là, ou un joueur de League of Legends, ou tous les jeux vidéo, ça peut être les jeux en ligne, ça peut être des jeux de stratégie en général. On sent que c'est quelqu'un qui est très attiré par la bataille et la stratégie en même temps. Ok. Alors, on a le 9 d'or, donc ça nous dit que cette personne, elle a un bon standing. Donc ici, on a le gain, on a cette personne qui est dans sa belle piscine, très très agréable, toute seule, à profiter de la vie. Donc, cette âme sœur, eh bien, elle a réussi à amasser des richesses. Ça va très bien pour elle, elle a bien travaillé, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle doit sa richesse à elle-même.
à sa propre réussite. Ça vient peut-être aussi de famille, mais pas obligatoirement. C'est vraiment quelqu'un qui a de la valeur et qui a réussi à construire son propre confort. Je me demandais, c'est fou, hein, parce que quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir le 5? Juste, j'ai visualisé la carte, puisque c'est une carte qui est très spéciale, cette carte du 5 d'or dans ce jeu-là. Et c'est l'inquiétude, l'angoisse. Et on comprend cette angoisse parce qu'on se met bien à la place de cette personne qui est en face de ce médecin qui lui dit, vous voyez la petite tache là sur votre radio? Et qu'on commence à se stresser, qu'est-ce que c'est? Je vais mourir, est-ce que j'en ai pour longtemps encore? Et donc, on voit que c'est quelqu'un d'assez inquiet. Peut-être parce que cette personne a déjà eu des problèmes de santé, ou peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'inquiète vite parce qu'il y a des gens comme ça. Voilà, sans être hypocondriaque, on peut avoir tendance à être un peu plus inquiet, un peu plus stressé, surtout dans certaines périodes de la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a du succès, donc on a le 6 d'or ici, succès, donc c'est vraiment quelqu'un de généreux, c'est vraiment quelqu'un qui sur le plan matériel n'a vraiment aucun problème. Et on a ici le soleil, comme c'est joli de finir sur le soleil, parce que ça, on a commencé en fait avec une personne qui était plutôt un peu sombre, hein. On avait le vampire, on avait cette papesse qui est un peu cachée, qui est un peu dans son coin et tout. Et là, comme on finit sur le soleil, on dit oui, mais c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de chaud, c'est quelqu'un de lumineux, de solaire, c'est quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qu'il est bon d'apprendre à connaître en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui, à première vue, à prime abord, donne pas vraiment confiance, on se dit qui c'est ça, qu'est-ce qu'il fait, c'est le contraire du beau parleur. Et finalement, eh bien, au fur et à mesure qu'on va connaître cette personne, eh bien, on va tomber de plus en plus amoureux de cette personne. On verra si c'est pour une relation d'amour, mais on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter, qui veut donner, qui est généreux, qui est gentil, etc., qui est fidèle, et donc on a beaucoup de qualités pour cette personne. Voilà la description de cette personne. Maintenant, eh bien, on va essayer de connaître les circonstances de votre rencontre. Alors, on a ici la justice. Donc, évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent dans la justice, ce sera dans votre travail, hein. Ici, on a donc la justice positive. Donc, avec la justice positive, on a une sensation aussi de voir les choses telles qu'elles sont. On est contre l'injustice, on n'est pas dans l'injustice. Ok. Bon, je disais que ça allait pas être l'amour direct, mais là, on a quand même l'impression que le courant passe bien. On a ici donc le bélier avec le taureau et un couple qui a l'air d'être plutôt content. On a ici l'avare, d'accord. Donc, est-ce que c'est cette personne... J'ai une question. Est-ce que la personne qu'on voit ici, donc cette espèce d'amour qui se passe bien, est-ce que c'est la même que cette âme sœur qui a été décrite ? 44, je pense que dans beaucoup de cas, ce sera un non. C'est-à-dire qu'en fait, les circonstances de la rencontre, j'ai l'impression que tu vas plutôt regarder quelqu'un d'autre, que tu vas plutôt avoir tendance à jeter ton dévolu sur une autre personne, et puis il va y avoir un truc qui va se passer. Et l'avare, pour moi, c'est ta personne. C'est-à-dire que c'est cette personne qui parle pas trop, qui va quand même d'une manière ou d'une autre éveiller ton intérêt. Donc voilà, on a l'avare qui coupe du bois à côté, c'est-à-dire que on dirait deux amis. On dirait l'ami qui est là, qui est super cool, qui est super gentil, charmeur, séducteur et tout. Puis t'as le copain à côté qui dit ouais, bon écoute, attends là, je vais aller faire ci, je vais faire ça, non mais j'ai des trucs à faire, laisse tomber. Je dis non, mais pas très sympa, attends, il a du bois à couper, il aurait pu faire ça à un autre moment, quoi. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu fort. La cruauté, bon, j'aime pas trop avec le 9 d'épée, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui va te perturber un peu, te choquer. C'est quelqu'un qui va te faire te poser des questions, finalement. C'est quelqu'un, à mon avis, que tu vas même pas voir au début, et après... Tu vas commencer à réfléchir et tu vas commencer à... Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça... Voilà, c'est quelqu'un qui tu as pensé dans tes nuits d'insomnie. Alors, et après, ça y est. Voilà, donc il va y avoir ce truc, peut-être que tu vas te dire pourquoi je lui ai parlé comme ça, pourquoi j'ai été méchant, pourquoi j'ai été cruel avec cette personne. Et après, on a l'impression que c'est là que commence à germer l'as de coupe avec la papesse. Donc là, on nous confirme, hein. Ok. Dans une autre interprétation possible, 5 de coupe, l'avare de nouveau, et le soleil, incroyable comme tout se recoupe.
Donc je reste sur ma théorie. Je reste sur ma théorie que d'abord tu vas tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Enfin, je parle d'une histoire d'amour, ça c'est une déformation, parce qu'on n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Mais il y a une histoire d'amour initiale, ça c'est sûr. L'histoire d'amour, elle est avec quelqu'un avec qui le contact passe très bien, avec qui tout est fluide, tout est facile et tout, alors qu'avec cette personne-là, pas du tout. Mais j'ai comme la sensation que peut-être que c'est la personne de cette histoire d'amour qui va être cruelle avec toi, qui va te faire vivre des choses qui sont pas si sympas que ça. Et finalement, eh bien, c'est la personne qui est plus en retrait. Ici, notre papesse, la personne qui partage moins, la personne qui apparaît avare, qui va venir ramasser les morceaux en fait. On avait ici donc cette belle vaisselle. Oh, qu'est-ce que c'est bien, on s'aime, c'est super et tout. Et puis finalement, c'est cette personne qui brise. Et je pense que cette personne, ton âme sœur, est beaucoup moins expansive, beaucoup moins excessive, beaucoup moins je t'adore, tu es l'amour de ma vie, tu es génial, tu es extraordinaire. Et quand tu auras la déception avec la première personne, eh bien, tu vas apprendre à découvrir cette deuxième personne, donc cette âme sœur, qui est moins démonstrative, mais très solaire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, quand tu l'apprends à le connaître, tu vas te dire, mon Dieu, j'ai pas perdu au change, quoi. C'est vraiment quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et c'est pas quelqu'un de décevant, justement, parce que c'est quelqu'un qui propose pas grand-chose au début. Donc, on peut pas vraiment être déçu. Ok, continuons. Donc, ça, c'était les circonstances de la rencontre. C'est pas vraiment un jour, c'est pas vraiment une date. C'est après une grosse déception dans une histoire qui avait l'air d'être parfaite. Quel va être le type de lien? Ça, c'est très intéressant. Bon, on a un lien d'amour ici, hein, puisqu'on a la mère avec le cancer et la Vierge. On a vers l'intérieur, d'accord. On a la préparation, d'accord. Bon, j'ai envie de découvrir avant de vous dire quelque chose. Alors, ici, on a une princesse de bâton et c'est le danseur, d'accord. Le monde, bon, c'est pas mal. On a le 7 d'or. Ok, 10 de coupe. Cette personne restera avare jusqu'à la fin de ses jours, d'accord? 4 d'or et elle restera papesse jusqu'à la fin de ses jours. Bien, j'ai envie juste d'avoir cette carte-là très bientôt, d'accord? Et j'ai juste envie de voir celle-là aussi. Ok, bien. On verra un peu plus, mais d'abord, on va faire l'interprétation du type de lien. Bon, ça peut être tout à fait un lien d'amour, un lien de relation sentimentale. Ça peut être aussi un lien d'amitié indéfectible. Ça peut être un lien d'un ami qui devient carrément partie de la famille. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui sera là pour rester dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a une mission pour te préparer à quelque chose et puis après s'en aller. Non, c'est quelqu'un qui va rester dans ta vie. C'est quelqu'un qui va t'aider à te retrouver la paix, à retrouver la sérénité, à ne pas écouter les autres. C'est quelqu'un qui, ça l'importe peu en fait, hein, le regard des autres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va t'aider à être un peu pareil. C'est quelqu'un qui vient te préparer quand même à quelque chose. Est-ce que c'est te préparer à être heureux? Est-ce que c'est te préparer à l'amour? Ici, on a le danseur. Donc, avec le danseur, moi, je ressens l'expression de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, le fait de se lâcher, le fait de s'autoriser à être soi-même. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup t'aider à t'épanouir, à danser sous la pluie même. On a ici donc une relation qui est d'amour, hein, avec le monde. C'est une relation d'amour, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est l'amour de tous les jours. C'est l'amour dans la vie de tous les jours avec le 7 d'or. C'est pas quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas si, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est pas quelqu'un qui va être dans l'extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui va faire des grandes démonstrations d'amour. C'est pas quelqu'un qui va faire le truc où tu te dis « Oh mon Dieu, c'est comme dans une vidéo TikTok. Oh là là, j'aimerais trop qu'il m'arrive ça. » Non, cette personne, elle va pas être comme ça. Mais cette personne, elle va être tellement géniale. Vous savez, c'est les personnes qui sont dans les vidéos. C'est pas les vidéos qui marchent en général, mais c'est cette personne qui, à chaque fois qu'elle voit par exemple que sa copine se baisse, elle met sa main sur le côté pour qu'elle se cogne pas la tête, ou elle va protéger, ou elle va avoir des attitudes comme ça de protection dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est cette personne-là. C'est quelqu'un qui a plein de petits gestes, plein de petites attentions, qui va préparer le petit déjeuner au lit, mais pas une fois. C'est pas un jour le petit déjeuner au lit avec les fleurs
fleurs, les roses, le parfum, le cadeau et tout, parce que c'est la Saint-Valentin et que je t'ai fait le petit déjeuner au lit. Non, c'est quelqu'un qui va tous les jours te préparer un petit déjeuner simple, toujours dans la même assiette, toujours le même truc, mais au lit et fait avec amour. C'est vraiment dans la régularité, cette personne, qu'elle va s'exprimer, jamais dans l'excessif. Mais on a beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe en plus du monde, c'est vraiment très 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 fort, très intense, mais voilà, il faut savoir que cette personne, on reste sur l'avare, le 4 d'or et le 4 d'or, donc c'est une personne qui va jamais avoir ces mouvements de t'écrire une lettre, venir te chanter une sérénade sous ta fenêtre. Je dis ça parce que j'ai juste des gens qui ont loué des mariachis ici, donc les chanteurs mexicains, et juste ils ont décidé de faire la sérénade sous ma fenêtre, parce que juste il y a un restaurant à côté, et donc ils ont décidé de se mettre à cet endroit-là, mais c'était littéral en dessous de ma fenêtre, donc quand j'ai ouvert ma fenêtre, je me suis dit oh, on m'a offert une sérénade sous ma fenêtre, mais non, c'était pas pour moi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fera pas ça, mais qui fera beaucoup de choses et qui restera quand même toujours un petit peu discret. Mais c'est une très belle histoire, c'est une très belle relation, c'est une très belle âme sœur. C'est quelqu'un de généreux quand même. Quand je parle de l'avare, c'est pas pour l'argent. Hein, c'est vraiment dans les sentiments, dans l'expression de ce que cette personne ressent, pas du tout dans le côté financier. Donc, ici, on a very soon, donc c'est pour très bientôt, donc il faut que tu décides bien clairement de ce que tu veux, parce que ça y est, c'est en train d'arriver. Et ici, donc, on a cette personne qui est représentée par un as d'or, c'est-à-dire une bénédiction qui tombe du ciel quand même, hein. On a donc le chat, donc tu pourras l'appeler mon chaton, mon chatounet, et donc on a ou mon calico, si au choix. Donc le chat calico, on te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils bien placés. Donc on peut aussi t'offrir un nouvel emploi, fabuleuse promotion, la perspective d'un investissement ou une aventure de business rentable, ou tout simplement une bénédiction qui tombe du ciel, et c'est cette personne. Ben, c'est sympa, j'aime beaucoup cette âme sœur, je trouve qu'elle est extrêmement discrète, mais en même temps extrêmement... C'est rare d'avoir quelqu'un qui montre son amour tout le temps, dans tous les petits moments de la vie. Et ça vaut tellement que je pense que c'est quelqu'un d'assez fabuleux, d'assez exceptionnel. Alors, c'est pour quand? Very soon, on ne devrait pas avoir des mois normalement. Alors, c'est pour quand? Est-ce que c'est dans des jours avec les amoureux, des semaines avec le jugement et des mois avec... J'avais peur qu'on me mette la papesse, mais non, on a eu l'empereur. Ok, les amoureux, le jugement et l'empereur. C'est parti. Les amoureux, le jugement et l'empereur. On y va. Let's go. Les amoureux, le jugement, l'empereur. Ping. Les amoureux, qu'est-ce que je vous disais, hein? Si c'est very soon, ça peut pas être dans des mois. Et non, carrément, c'est dans 3 jours. Donc là, ça va être un très very soon. Hein? Donc, les amoureux, ça fait 3 et ça fait 3 jours. Potentiellement, dans 3 jours, arrive votre âme sœur. Vous n'allez pas la voir tout de suite, hein? Donc vous aurez un peu de temps pour la découvrir. Mais bon, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ouais, mais c'est très court. Donc entre 3 et 9 jours pour l'arrivée de cette âme sœur. Ok, alors maintenant, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, on y va. Quel mois? 7, ok, donc c'est le mois de juillet, si je ne m'abuse. Donc voilà, et on va prendre une date, le 19 juillet, ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré votre âme sœur le 19 juillet? Est-ce que c'est son anniversaire le 19 juillet? Bah, vous pourrez me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, et bien j'espère que cette petite guidance vous a plu. Si c'était le cas, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et puis vous préparer pour l'arrivée de cette personne, donc de ce stratège. Ici, on a eu quand même on n'a eu qu'une seule vraiment carte, l'autre c'était le danseur et le danseur c'est plutôt pour toi. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va te faire danser, qui va t'inspirer en fait à t'épanouir, à te lancer. Parce que c'est pas cette personne-là le danseur. Franchement, cette personne-là, on voit plutôt quelqu'un qui est
un peu refermé sur soi-même. On a quand même eu 3 fois la papesse. Je suis pas moi, j'imagine pas trop la papesse en danseuse. Donc, je pense pas que ce soit cette personne-là le danseur. Mais pour moi, le stratège, par contre, ça correspond très très bien à une personne qui est plutôt vers l'intérieur, plutôt dans la réflexion, etc. Voilà, et bien nous, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 2, c'est-à-dire le mocassin à gland, et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, c'est celui qui va dire si tu te reconnais ou pas dans cette option. Donc on y va. 2, 3 et 4, c'est parti. Oh bah carrément, moi je le remets dans le mauvais sens. Alors, on y va. Oups. Ok. Alors, les poissons. Ok, on a ici la maison, là c'est toi. Ici, on a le trèfle. Et ici, on a une autre personne. Bien. On a quelqu'un, alors plusieurs possibilités. D'abord, je peux jamais m'en empêcher. À chaque fois que je vois une personne qui te regarde mais que tu ne regardes pas, je pense toujours à quelqu'un qui est sur un autre plan, donc quelqu'un de décédé. À ce moment-là, pour les personnes qui savent qu'elles ont une personne décédée qui est derrière vous, et bien cette personne veille sur toi et même je pourrais te dire que cette personne t'envoie de la chance, des très jolies ondes, des bonnes choses. Donc c'est très joli. Donc si tu n'as personne de décédé qui veille sur toi, eh bien on pourrait dire qu'il y a une personne qui te regarde, que tu ne regardes pas forcément, que tu n'es pas forcément intéressé par cette personne, mais cette personne n'a pas du tout de mauvaises intentions. Au contraire, elle a plutôt envie de t'aider, de t'apporter des solutions, des opportunités. Toi, tu regardes la maison et les poissons, donc on a l'impression que tu te concentres actuellement peut-être sur ton foyer, ta famille, peut-être la construction de ce foyer et le fait de gagner ta vie, donc avec les poissons. Alors, donc on voit un peu les occupations, les priorités dans ta vie. Alors maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de rajouter dans cette situation. C'est parti. Voilà. Petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, nous avons ici un joli chien, un ours, une clé, une tombe, et là c'est toi. D'accord, on a l'impression que tu es dans un moment un petit peu de clôture, de fermeture, de cycle. Peut-être qu'il faut que tu fasses le deuil de quelque chose, peut-être que c'est juste que tu te sens enfermé en ce moment. On a un peu un côté claustro aussi, au fait d'être dans la tombe, de sentir qu'on est dans la tombe, de sentir qu'on est un peu dans un blocage, qu'on ne sait pas trop comment avancer. Et si c'est ça la sensation, eh bien ne t'inquiète pas parce que la clé, elle est là. Tu vas la trouver, cette clé, eh bien, elle dépend de ta volonté. Ici, on a le poisson. Il est dans sa bouche, le poisson. On a l'ours. Donc avec l'ours, on a le fait d'être volontaire, le fait d'avancer, le fait de bouger, le fait de vouloir y arriver, de vouloir gagner, donc de vouloir trouver la solution. Il faut surtout pas baisser les bras, cette solution, tu vas la trouver. Peut-être aussi qu'il y aura l'aide d'amis, de personnes qui sont proches, qui ont des sentiments purs et qui t'aideront à sortir de ce blocage. Si ce n'est pas un blocage, à ce moment-là, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être quelque chose qu'il faut lâcher prise d'une chose pour pouvoir aller vers des nouvelles solutions et faire tout ce processus. Bien, mais nous, ce dont on a envie de parler, eh bien, c'est de ton âme sœur. Donc ici, on va faire le petit Lenormand de l'âme sœur et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, petit Lenormand de l'âme sœur. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette âme sœur dont on a envie de parler aujourd'hui? Ok. Alors, l'enfant, tiens, j'ai comme une sensation de déjà vu. Ah, mais là, l'enfant est du côté de la dame. Alors là, vous ne vous regardez pas. On a l'impression donc que c'est peut-être toi qui as un contact un peu plus... Alors, est-ce que c'est toi qui as des enfants? Ou est-ce que c'est toi qui es plus jeune que cette personne? Ou est-ce que c'est toi qui vas avoir une attitude un petit peu infantile? Ici, on a cette personne qui a l'air d'avoir pas mal de problèmes aussi dans sa vie avec le serpent.
et le chien. Donc, vous avez tous les deux un chien dans votre vie. On a l'impression qu'il y a des amis qui sont passés pour des gentils et qui en fait ne sont pas tout à fait tout blancs. Mais cette personne, elle s'en rend pas forcément encore compte. Il y a de la toxicité, il n'y a peut-être pas que de la toxicité, il y a peut-être aussi des bons amis, mais tout ça est un peu mélangé. Donc, cette personne va surtout se concentrer là-dessus pour l'instant. Bon. Allons-y. Donc, cette âme sœur, eh bien, on a envie d'avoir d'abord une description de lui ou d'elle. Donc, c'est parti, description de cette âme sœur. Voilà. Ici, eh bien, on veut en savoir plus sur les circonstances de votre rencontre. Ok. Et ici, eh bien, on va avoir le type de lien qui va vous unir. Ok, voilà, eh bien, je vérifie encore le cadrage et puis au travail. Alors, on y va. Maintenant, ce qu'on veut commencer par savoir, c'est quelle est la description de cette personne. Avant d'en savoir plus sur ce qu'elle vient faire dans ta vie, d'abord, on veut la reconnaître. Donc, qui es-tu? Quel est ton nom? C'est ce qu'on veut savoir. Comment se présente cette personne? Une évidence, voilà, c'est ton empereur, c'est ton impératrice, c'est quelqu'un qui va être très important dans ta vie, qui va être un pilier, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui sait gérer beaucoup de situations et c'est surtout une évidence dans ta vie. Donc ça va être très simple en fait de la découvrir cette personne. Donc ici on a le pur taureau avec l'amoureux. Donc c'est quelqu'un qui va tout de suite réveiller, je ne sais pas si cette personne elle vient pour une relation d'amour avec toi, mais c'est quelqu'un qui va tout de suite réveiller des sentiments amoureux chez toi. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, c'est quelqu'un qui aime jouir des sens, qui aime bien manger, qui aime bien boire, qui aime profiter, toucher des choses douces, écouter de la belle musique, etc., sentir de bonnes odeurs, passer des bons moments. Donc c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. On a ici la voix intérieure, donc on a aussi quelqu'un qui sait penser, qui sait réfléchir avec le côté papesse. On n'a pas qu'un côté jour, on a aussi un côté nuit. On a aussi un côté quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui va avoir son mode de pensée, mais qui va peut-être s'ouvrir à t'expliquer ce qu'elle pense, etc. Alors, on a ici le pouvoir supérieur. On peut l'interpréter de deux manières différentes. Ça peut être parce que c'est quelqu'un qui va t'inspirer beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un qui sait énormément de choses, qui a beaucoup... Alors, ça peut être sur le plan sensitif, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui a énormément de culture, même si évidemment c'est possible, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a compris beaucoup de choses, qui a une sagesse et qui, tu ressens ce côté, ce pouvoir supérieur. Ça peut être aussi le fait que toi, tu ressentes que c'est le pouvoir supérieur qui t'a envoyé cette personne dans ta vie. Ici, on a la justice, d'accord? Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va être plutôt honnête, qui va être plutôt juste, qui va pas se laisser entraîner par ses préjudices, par ses émotions. Alors, ici, on a un métier carrément, puisqu'on a une princesse d'or et on a la maîtresse de jardin d'enfants. Donc avec la maîtresse de jardin d'enfants, on voit quelqu'un qui est très patient. Non, ça, je pense que c'est la qualité de base. Patient, qui est très doux, mais aussi très créatif, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie d'aider les gens à grandir, à se découvrir, à se développer. On a ici un 4 d'épée, truce. Je pense que c'est une trêve. Ça irait bien en tout cas avec le 4 d'épée, mais mon trilinguisme en anglais s'arrête là. Donc, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est assez calme. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à disparaître de temps en temps. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se retirer de temps en temps du monde et de disparaître. Tu ne vois plus, tu n'entends plus parler d'elle. On a ici un as d'épée. Donc, avec l'as d'épée, on ressent quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement spirituel,
qui a le cerveau qui bouge beaucoup et très vite. J'ai pas envie de dire quelque chose parce que je vais avoir le contraire. Non, j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui va se laisser emporter par ses émotions. Je me suis dit, on va juste me mettre un as de coupe. Donc, j'ai préféré ne pas le dire. Mais on n'a pas l'as de coupe. Donc, avec l'as d'épée, on voit que c'est quelqu'un de cartésien. C'est quelqu'un qui voit les choses d'une manière très claire. Elle peut se tromper aussi. Mais bon, on voit quand même que c'est quelqu'un de plutôt juste. Donc, elle ne doit pas se tromper souvent. Elle a les idées très claires. Elle sait beaucoup de choses. Elle a donc encore une fois, hein, la culture, l'intelligence, l'esprit vif. Et c'est quelqu'un qui, quand elle a décidé qu'elle allait faire quelque chose, elle finit toujours par gagner. Donc ça va être quelqu'un qui aura été meilleur de sa classe, quelqu'un qui gagne des compétitions, quelqu'un qui gagne des promotions. C'est un winner, quoi. C'est quelqu'un qui gagne. C'est quelqu'un qui sait peut-être se retirer du monde, se mettre à fond, par exemple, s'il y a un concours, s'il y a quelque chose à préparer, eh bien c'est quelqu'un qui va réussir à se déconnecter complètement. Malgré le fait que ce soit quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien passer des bons moments et tout, c'est pas grave. Si elle sait que c'est vraiment important, elle s'y met à fond et elle va vraiment ne plus penser qu'à ça. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui va réussir à atteindre tous les objectifs qu'elle se sera fixés. Donc, une personnalité très intéressante, très forte aussi et très brillante. Alors, et comment ça va se passer? Comment vous allez vous rencontrer? Quelles sont les circonstances de votre rencontre? On voit que le contact va passer tout de suite très bien avec la tempérance en positif. On voit que c'est quelqu'un avec qui le contact passe vite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu n'as jamais connu. En fait, tu vas te rendre compte très vite que cette personne, c'est ton âme sœur parce que c'est comme si vous vous étiez toujours connu. Voilà, c'est la personne avec qui tu viens de faire sa connaissance, tu viens de la rencontrer, on te l'a présentée, ou c'est quelqu'un qui va devenir comme une amie, et tu te dis, mais c'est incroyable, tu vas lui parler tout de suite de choses que tu as peut-être dit à pas grand monde. Tu vas sentir tout de suite un lien, une connexion. Alors, on a ici la Belle au bois dormant. Donc, qui est la Belle au bois dormant? Est-ce que c'est toi? C'est bien possible parce que regarde, la personne qui est ici dans ce cercueil et qui doit en trouver la clé, eh bien, ça m'a l'air d'être toi. Donc, avec la Belle au bois dormant, eh bien, on a ici donc le Cancer et le Poisson. Et est-ce que c'est cette personne qui va te réveiller finalement de ce grand sommeil? Est-ce que c'est cette personne qui, sans le vouloir, sans avoir décidé que ça allait être cette personne, va réussir à te donner envie de sortir et à te donner la force aussi de sortir de ce cercueil. On a ici le Créateur, donc on a l'impression de quelqu'un qui t'illumine, quelqu'un qui a cette force, cette lumière qui sort. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va te donner cette force. L'heure de la sieste, d'accord, donc vous allez vous rencontrer à l'heure de la sieste pour vous réveiller ensemble finalement. On a l'impression de quelqu'un que tu rencontres dans un moment où tu es vraiment très très endormi, où tu n'es pas très actif en gros. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est peut-être un jour où tu seras très fatigué, où tu auras envie d'aller te coucher, je ne sais pas comment c'est possible ça. Alors, ici, on a une princesse de coupe, hein, et c'est celle qui fabrique des costumes. Donc, dessin de mode. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de cette personne-là que tu rencontreras ton âme sœur? Est-ce que c'est toi, cette designeuse de mode? On a le chariot, d'accord. On a le 2 d'épée. Le 3 d'épée, d'accord. 4 d'épée. Et on a le petit page d'or. Bon, quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Eh bien, je pense que dans des circonstances pas forcément super top. Ici, on voit que tu seras peut-être en train, donc avec le chariot, on peut avoir la sensation qu'il y a quelque chose avec une voiture, avec un déplacement, ou ça peut être aussi quand tu seras dans un projet, que tu te seras fixé un objectif, et que cet objectif, peut-être que tu n'y arriveras pas tout à fait. On a l'impression en fait qu'on n'arrive pas à bon port. On a l'impression que, voilà, on va donner un exemple simple, tu avais décidé
que tu voulais apprendre à faire du roller, voilà. Tu voulais apprendre à faire du roller et puis bon, bah ça se passe pas exactement comme prévu et tu t'es cassé la jambe, voilà. Youpi. Donc ça marche pas comme on aurait voulu et finalement même ça fait mal parce qu'avec le 3 d'épée, bah ça fait mal et puis on est obligé d'être au repos pendant un certain temps. Donc adieu les rollers, adieu les projets, adieu tout ce que tu avais planifié. C'est là que tu rencontres cette personne. C'est dans un moment de repos. On avait l'heure de la sieste, on n'a vraiment que des cartes de repos. Donc c'est soit dans un moment de convalescence, soit dans un moment de burn-out où tu vas devoir t'arrêter. C'est un moment où tu vas vraiment devoir t'arrêter, te déconnecter. Et tout d'un coup, tu as cette personne qui arrive et puis qui te parle et tu te dis, mais en fait, j'aime... C'était peut-être triste en fait de devoir t'arrêter, de devoir être en convalescence comme ça, de ne plus pouvoir bouger. Et finalement de parler avec cette personne, bah, tu sens comme cette petite air de jeunesse là qu'on voit avec ce petit page, qui c'est tellement drôle, ce petit page avec sa limonade. Il y a comme un truc qui renaît, il y a comme une petite étincelle et ça fait du bien, ça te réveille, ça réveille autre chose en toi. Et voilà ce que je ressens moi sur les circonstances de cette rencontre. Maintenant, eh bien, on veut savoir quelle sera le type de lien qu'il y aura entre vous. Bon, c'est de l'amour, hein, parce que là, on a un as de coupe, pour moi, c'est clair. On a donc cette espèce de calice avec le Verseau et le Poisson. On a l'innocence, hein, donc on a quelque chose de très pur, une histoire extrêmement pure, une histoire d'amour sans jeu, sans mensonge, sans rien. Waouh. Bon, eh bien, on a une petite confirmation puisqu'on était sur les âmes sœurs, puisqu'on disait ton âme sœur, eh bien là on nous confirme, oui, vous êtes des âmes sœurs, ok. J'aimerais bien qu'ici ce sera oui, c'est ton âme sœur, ce soit oui, c'est ton âme sœur. Alors, ici on a le 2 de bâton. Dominion, j'ai du mal avec le domaine. Pour moi, c'est une histoire qui se fera petit à petit, tranquillement. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qu'on prévoit, on fait des plans, on organise, on analyse, etc. On a ici un petit page d'épée. On a un 6 de coupe, un 8 d'or, un battleur et un pape. D'accord. Donc, c'est pour une histoire, pour moi, plutôt sentimentale. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça peut être pour une histoire de... De toute façon, c'est quelqu'un qui est là pour rester, encore une fois. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider à te structurer, à te stabiliser, à t'en sentir bien. C'est quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant, donc sans oublier le passé. C'est quelqu'un qui va aussi réveiller certaines choses du passé, peut-être réveiller ton âme d'enfant, peut-être réveiller tes rêves d'enfant, mais aussi te donner la possibilité de t'en donner les moyens finalement. Excusez-moi. Bon. Donc, on a cette sensation de quelqu'un qui va t'aider à avancer, à aller de l'avant et à trouver ton équilibre, trouver ta place sur Terre, faire un nouveau cycle, sortir de ce moment de blocage que vraiment on ressent. Je ne sais pas si tu es déjà dans ce moment de blocage ou si tu vas le vivre après, mais ne t'inquiète pas. Quand tu seras dans ce moment de blocage, cette personne, elle vient vraiment pour t'en sortir, pour t'aider à t'en sortir, pour te donner les outils pour t'en sortir et pour après créer un nouveau cycle beaucoup mieux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Hein. On a quand même une espèce de prof de yoga, donc c'est vraiment quelqu'un qui t'enseigne à vivre mieux, à te sentir mieux dans ta peau. Donc c'est un beau lien, ça peut être tout à fait un lien d'amour, mais c'est pas obligatoire. Alors, libère-toi toi-même. Donc là, c'est vraiment, on sent qu'il y a quand même, c'était donc le 4 d'épée, le 4 d'épée, l'heure de la sieste plus Blanche-Neige. On sent vraiment que tu es bloqué et que cette personne, eh bien, elle va t'aider aussi à te bloquer, même si on te dit qu'il faut toi-même aussi bouger. C'est le moment de reprendre le contrôle de ta vie. Donc, cette personne, je pense qu'elle va t'inspirer, mais elle va pas faire le travail à ta place, ce qui est une bonne chose. Alors, allez,
on nous confirme l'histoire d'amour ici parce qu'on a les petits chiens de prairie. Tu pourras l'appeler mon chien de prairie. Et c'est un 10 d'été, donc un 10 de coupe. Et on te dit c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection pour ta famille, que ce soit des parents de sang ou les amis intimes qui forment la famille de ton choix. Et c'est aussi le bon moment pour d'y donner ton accord, d'être heureux et pour ton beau mariage, le fait que tu es bien élevé, tu es équilibré et heureux enfant. Donc en gros, ça va, on va fêter tout, c'est super, c'est merveilleux, c'est complètement extra. C'est une belle histoire, c'est une belle âme sœur qui arrive vers toi, c'est une évidence, c'est quelqu'un qui vient pour t'aimer, mais aussi pour que tu t'aimes toi-même, pour te faire sortir d'une mauvaise passe. C'est quelqu'un qui vient avec que des bonnes intentions, donc que c'est agréable. Eh bien, mais elle arrive quand, cette brave personne? Parce qu'on a quand même envie qu'elle arrive genre super rapide. Alors, tu viens quand, belle âme sœur? Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec la justice, en sachant qu'on a eu une justice ici? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le diable? Ça, je le sens pas. Franchement, je pense pas. Est-ce que ce sera dans des mois avec la papesse? On a eu une semi-papesse, mais moi j'irais plutôt pour la justice. Alors, la justice, c'était bien la justice, hein? Ouais. La justice, le diable et la papesse, c'est parti. La justice, le diable et la papesse. Let's go. Justice, diable, papesse. La papesse. Bon, alors là, elle se fait un petit peu attendre par contre, parce que là, comme on a pas mal de cartes et que c'est des mois, ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois, ok. Bon, bah, ok. 7 mois, allons-y, hein, on va voir. Qui dit mieux? 7 mois, c'est parti avec la papesse. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 8, 9, 10, 11, 12, ok, 7 à 12 mois, ça fait long, donc je comprends le libère-toi toi-même quand même, tant mieux, cette personne elle arrivera quand même, mais essaye quand même de sortir, 7 à 12 mois c'est un petit peu long quand même pour attendre bien patiemment. Alors, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, eh bien on y va, peut-être même qu'on aura quelque chose d'un peu plus rapide, alors c'est parti. Bon, bah non, hein, donc on a le mois d'août, donc forcément si vous regardez aujourd'hui la vidéo, bah, c'est un petit peu loin, ça va correspondre hein, aux 7 à 12 mois certainement. Et ici on a donc le 10, non 60 ça va pas le faire. Ok, le 18 août, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 18 août? Eh bien, vous pourrez me raconter ça dans les commentaires. Voilà, en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une histoire de libération. C'est une histoire de quelqu'un qui te veut du bien, qui va t'aider. Mais il faut aussi penser à t'aider toi-même. C'est une âme sœur, oui. Mais il ne faut pas attendre non plus l'âme sœur pour bouger et pour sortir de ce blocage dans lequel on voit que tu es quand même pas mal. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires, évidemment, de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si vous avez bien aimé, si vous avez ressenti, peut-être reconnu quelqu'un dans cette guidance, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous remercie énormément d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.